Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du CNED. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on me demande des conseils pour réaliser le dossier rapport de stage, le dossier professionnel dans la formation secrétaire médico-sociale que propose le CNED. Je commence cette vidéo en vous annonçant que j'ai obtenu le diplôme de secrétaire médico-social, donc je me sens quand même assez légitime à vous donner des conseils. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner 3 conseils. Donc il y aura 3 parties différentes dans cette vidéo et en fin de vidéo je vais vous montrer et commenter avec vous le plan que moi j'ai fait, le plan que j'ai suivi. Il s'agit d'un document officiel que le CNED vous propose et on m'a posé beaucoup de questions par rapport au sommaire, au plan, à comment construire dans la forme et aussi dans le fond le dossier, donc on va voir tout ça ensemble. Le premier conseil que je pourrais vous donner, si vous en avez le temps, le courage, la possibilité, bien entendu, c'est de commencer à rédiger au moins au brouillon le plan, à rédiger vos idées, à commencer en fait à construire le brouillon de votre dossier pendant que vous êtes en stage. Le principal intérêt, c'est que bien entendu, vous aurez les idées neuves, les idées fraîches, que vous serez littéralement dans le bain comme on dit, et vous pouvez retranscrire vos idées beaucoup plus facilement que si vous attendez 2-3 semaines après votre stage où vous allez commencer à oublier des éléments importants. Plus vous serez précis dans votre dossier, plus le correcteur qui va vous lire va se sentir immergé avec vous dans votre expérience et plus il aura envie de vous récompenser pour cet engagement. La deuxième astuce parmi cette catégorie, c'est de faire des sauvegardes de votre travail, que ça soit des sauvegardes écrites si jamais vous avez écrit des choses. Prévoyez-vous par exemple, comme moi, des pochettes dans ce style-là pour ranger tous les documents importants que vous pouvez récupérer, qui pourront vous servir pour illustrer votre dossier en annexe, mais ça j'y reviendrai après. Et aussi sauvegarder vos écrits sous forme de PDF, sous forme de fichier OpenOffice, peu importe votre logiciel de travail. Moi j'avais plusieurs clés USB, j'avais aussi mon disque dur et une astuce super méga importante que toutes les personnes qui travaillent sur le net, même par rapport à YouTube ou autres ou qui ont des blogs, devraient mettre en pratique, c'est de s'envoyer à soi-même ou à des amis ou à votre conjoint proche par mail vos documents. Comme ça, même si votre ordi y plante, vous savez que sur votre boîte mail ou vous avez envoyé à quelqu'un de votre entourage vos fichiers, donc vous pourrez les récupérer facilement. Ça vaut pour n'importe quel travail, pour n'importe quel niveau d'études, que vous soyez en post-bac ou pour le bac ou pour le TPE de première. Je sais qu'il y a des personnes au dernier moment qui avaient perdu plein de documents et vous n'avez aucune excuse parce qu'aujourd'hui on a des clés USB, on a des disques durs, vous pouvez vous envoyer par mail, il y a plein de façons différentes pour ne rien perdre dans votre travail. Donc si vous perdez quelque chose dans votre travail, désolé, mais c'est uniquement de votre faute, vous n'avez pas fait assez attention. La troisième astuce, c'est de faire lire à vos proches, que ce soit à des amis, à vos parents, à votre conjoint, votre copine, peu importe, n'importe qui. Faites relire votre dossier. Vous pouvez faire relire le dossier entièrement, même si c'est assez long. Moi, je vous conseille plutôt de faire relire au fur et à mesure à vos proches, parce que des fois, on est tellement la tête dans son travail qu'on va pas forcément repérer certaines fautes d'orthographe parce qu'on le lit tellement qu'on finit par ne plus faire attention, ou aussi pour corriger des tournures de phrases qui seraient peut-être pas évidentes à comprendre alors que pour vous c'est très clair. C'est de bien intégrer le fait que ce n'est pas un rapport de stage. Quelle est la différence entre un rapport de stage et un dossier professionnel? C'est-à-dire qu'un rapport de stage, c'est typiquement ce que vous allez faire dans votre stage de 3e au collège. Voilà, basta, c'est un rapport de stage hyper simple. On va pas forcément vous demander d'approfondir ou d'avoir un esprit d'analyse, un esprit critique. Là, le dossier professionnel dont il est question, dont je vous parle, celui de cette formation-là, c'est du post-bac. On s'adresse à des adultes, on s'adresse à des gens qui sont dans la vie active, on s'adresse à des correcteurs, pareil, qui font partie du CNED, donc c'est pas vraiment le même profil de prof que des profs qui sont en présentiel avec des lycéens ou autres. Là, on est dans la vie active, on est dans la vie réelle, on va vous demander d'avoir une analyse critique, on va vous demander d'apporter une valeur
ajouter à votre dossier. On veut pas un vulgaire rapport de stage de 10 pages. Non, il faut un mémoire. C'est l'équivalent d'un mémoire finalement. Si vous aimez écrire, si vous aimez lire, normalement, vous devez hériter d'une belle syntaxe. Vous devez savoir bien romancer les choses. Ça, c'est des choses qu'il faut montrer. Il faut montrer que vous savez écrire. Il faut montrer que vous avez une analyse critique, qu'on peut compter sur vous et que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez apprécié et que vous avez été engagé. On veut pas un dossier, un rapport de stage banal où on va juste lire 15 fois le même rapport de stage, ou quasiment le même parce qu'on va pas être dans les mêmes endroits forcément, donc il y a des petites choses qui changeront, mais au fond, ça sera relativement similaire. Il faut donner de la valeur ajoutée, il faut donner un peu du piment, si j'ose dire, à votre dossier. Il faut qu'on s'en rappelle, il faut qu'on se dise en vous lisant, tiens, cette personne-là, elle est engagée, je crois en ce qu'elle dit, je me sens intégrée dans ce qu'elle me dit, elle me fait voyager. Voilà, ça peut paraître abusé, mais en fait non. Il faut vraiment montrer que vous avez travaillé là-dessus. Il faut que vous méritiez votre note et il faut captiver le lecteur, donc à savoir le jury. Parce que c'est encore plus difficile quand il n'y a pas d'oral pour accompagner un dossier, c'est que vous êtes très anonyme finalement. Donc il faut qu'à travers votre écriture, on sente votre personnalité. La troisième catégorie, je vais changer l'axe de la caméra. On va regarder ensemble et détailler ensemble point par point le sommaire, le plan, toutes les choses qu'on peut apporter. Il s'agit d'un document que vous recevez par le CNED et on va voir tout ça ensemble, on va tout détailler, ça risque d'être un petit peu long, préparez-vous un thé à café, mais vous m'avez tellement posé de questions que le plus simple c'est que vraiment je rentre dans le vif du sujet, dans le détail le plus absolu. Donc on va détailler chaque page ensemble. Prenez un petit thé, un petit café parce que ça va durer assez longtemps à mon avis, mais vous m'avez tellement demandé des conseils sur ce dossier-là qu'on va y aller. Donc normalement, tous les ans c'est à peu près la même chose, vous recevez un sommaire à suivre, un guide, un plan en fait à suivre pour pouvoir faire votre dossier. Vous pourrez faire des captures écran, je vous fais glisser doucement voilà, les principales catégories et nous on va regarder de plus près ensemble. Donc là vous avez des petits conseils généraux évidemment. Voilà, c'est des choses que vous devez savoir et mettre en pratique. Et on commence la rédaction du dossier professionnel. Les critères d'évaluation, vous avez la notation, comment est-ce que les points sont répartis pour obtenir une note de 20. Je vous rappelle que moi j'ai obtenu la note de 16 sur 20. Donc je pense que j'ai plutôt bien réussi cette épreuve. Ensuite vous avez la liste des critères, à savoir le fond et la forme, bien évidemment, c'est super important. Au niveau de la forme, le soin, la pagination, la référence aux annexes, en fait tout ce qui va toucher à la bureautique et à la syntaxe, aux fautes d'orthographe, etc. C'est méga important, c'est une grosse partie quand même de votre dossier. Et j'irai même plus loin en vous disant que c'est une appréciation générale. Quand on reçoit un dossier qui est très bien présenté, ça donne envie au correcteur de lire la suite et de vous récompenser parce qu'il va voir que vous avez vraiment fait des efforts. Donc c'est super important et bien évidemment le fond. Forcément cohérence, rigueur dans le plan, maîtrise du langage professionnel, terminologie, connaissance des établissements où vous avez été accueilli pour votre stage, pertinence, capacité à décrire et à commenter une situation. Qualité des travaux professionnels, ça c'est important, c'est-à-dire si vous avez pris des initiatives et si vous avez pu faire, par exemple si vous avez pu gérer un dossier de A à Z ou si vous avez eu l'autorisation d'écrire un compte-rendu opératoire, ça c'est des choses qui comptent énormément et ça a été mon cas. Implication du stagiaire dans l'analyse, la mise en œuvre et le contrôle du travail, bon ben ça va avec évidemment. Mobilisation de vos connaissances, maîtrise des savoir-faire acquis au cours de la formation du CNED. C'est-à-dire que par exemple au niveau de la biologie, au niveau juridique, c'est important d'intégrer des connaissances de cours pour montrer que vous avez compris ce qu'on vous racontait, vous avez compris les cours, vous avez lu les cours et vous pouvez vous en servir pour les rajouter en argument en fait. Voilà. Ensuite, vous avez un tableau qui est super intéressant, je trouve. C'est la forme du dossier. Alors, attendez, avant ça, j'allais oublier quelque chose. L'expérience professionnelle, fiche d'évaluation du stage.
Et ou alors attestation d'activité professionnelle si jamais vous travaillez déjà en fait, et vous travaillez déjà en tant que secrétaire médical, vous n'êtes pas obligé de faire le stage. Par contre il faut une attestation forcément pour montrer que effectivement vous travaillez bien déjà dans ce domaine-là. Voilà, c'est la contrepartie. Alors la fiche d'évaluation, ne vous inquiétez pas, en fait c'est un document qu'on vous donne pendant votre stage, et à la fin du stage il faut faire remplir cette fiche par vos collègues de travail, par le responsable qui vous a accueilli, pour faire une espèce de petite appréciation écrite en fait. Est-ce que vous êtes bien comporté, est-ce qu'ils sont contents de vous, et plus vous allez avoir des bons commentaires, évidemment plus ça va jouer un rôle positif dans la note finale. Voilà, donc c'est super important et c'est un document à agrafer dans le dossier, voilà. Ensuite on passe à la forme du dossier. Vous voyez, vous avez plein de catégories et ça correspond à l'ordre dans lequel il est préférable de faire votre dossier. Donc évidemment au début une ouverture, voilà, mais ensuite tout va être décrit, vous inquiétez pas. L'ouverture, donc c'est-à-dire une sorte d'introduction, finalement en deuxième lieu les documents officiels originaux. Vous allez garder des photocopies. Les originaux sont à mettre dans votre dossier qui sera envoyé au CNED. Faites bien la distinction, ce n'est pas le contraire. Les originaux sont pour le CNED. Vous avez des copies. Voilà. Donc la fiche d'évaluation dont je vous ai parlé juste avant, ou l'attestation de travail. En troisième lieu, votre curriculum vitae, donc votre CV. Voilà, moi je l'avais déjà mis à jour, je le mets à jour très régulièrement quand j'ai une expérience, etc. C'est très important que ça soit extrêmement bien présenté, que vous mettez en avant vos stages, que voilà, vous présentiez très très bien votre CV, parce qu'une secrétaire doit savoir le faire, évidemment, hein, ça tombe sous le sens. Des remerciements. Évidemment, sauf si vous n'avez pas fait de stage, bon bah là il n'y en a pas. Remerciements, il s'agit d'un petit mot, un petit peu, vous savez, comme dans les discours de remerciements du cinéma, etc. Faut un peu faire les mondanités et remercier les instances qui vous ont accueillis. Vous pouvez même faire une véritable lettre et mettre en copie la lettre que vous avez envoyée à l'établissement. En cinquième page, donc le sommaire. Et alors le sommaire c'est pareil, il faut qu'il soit très bien présenté. Ensuite une introduction d'une page environ, c'est essentiel. L'introduction va comporter en fait le plan de votre dossier professionnel, comme au lycée quand on fait des dissertations finalement. Ensuite, la présentation de l'établissement en 1 à 2 pages. Donc ça, évidemment, c'est selon l'endroit où vous avez effectué vos expériences, mais il faut bien présenter les stages, il faut présenter un petit peu toute la structure en termes juridiques également, mais ça, avec vos cours, c'est pas super compliqué. Voilà, c'est du travail, mais il faut le faire, ça rapporte beaucoup de points. Ensuite, pardon, j'ai la gorge qui me gratte. En 8e chose à faire, la présentation du secrétariat médical de 2 à 4 pages. Ça va présenter l'endroit où vous avez eu vos expériences. Comment est configuré l'endroit où vous travaillez, avec quel matériel, est-ce que selon vous c'était pertinent ou pas, comment est-ce que l'organisation était faite, est-ce qu'il y avait des roulements, est-ce que c'était toujours les mêmes secrétaires au même poste, etc., etc. Ensuite, présentation de 3 analyses, de 2 activités et d'une situation de communication orale que vous aurez vécue et qu'il va falloir relater, tout simplement. Donc les activités, ça peut être si vous avez fait de l'archivage, si vous avez écrit des comptes rendus d'hospitalisation ou des comptes rendus opératoires, ça peut être un exercice de bureautique que vous avez réalisé. Il va falloir retranscrire tout ce que vous avez fait de façon un peu pédagogique pour montrer que vous avez apprécié le faire, que vous avez compris comment le faire, que vous en avez tiré des choses positives et que vous avez été capable de réaliser l'activité, qu'on vous a fait confiance. Ça, c'est hyper important. La communication orale est très importante. Par exemple, moi, j'avais décrit une situation de conflit entre une
une dame en fait qui venait au secrétariat, qui demandait des renseignements trop personnels qu'on n'avait pas le droit de lui raconter parce qu'on est soumis au secret professionnel, et j'ai raconté en fait comment on a réussi à apaiser la situation. Ça c'est une situation qui peut vous arriver très régulièrement, et donc ça me semble important et peut-être judicieux de mettre ça en pratique si vous l'avez vécu. Évidemment, n'allez pas inventer des choses pas vraies évidemment. Ensuite, la conclusion, extrêmement importante puisque vous allez faire un peu un condensé de votre dossier avec une analyse critique. C'est-à-dire vous n'allez pas juste raconter comme dans l'introduction, bon bah alors je vous ai parlé de ça, en conclusion on peut dire que ça et basta. Non, il faut montrer que ça vous a intéressé, il faut vraiment construire un mémoire, il faut construire une histoire, il faut fasciner le correcteur, il faut lui montrer que vous avez aimé, que vous avez appris des choses et que vous en ressortez grandi. Il faut faire une conclusion un peu romancée finalement. Et le sommaire des annexes. Et ensuite vous mettrez les annexes. Voilà, tout simplement. Donc après, ne vous inquiétez pas, on vous dit à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut présenter, les modalités un petit peu plus inhérentes à l'administratif. Donc là, les étiquettes code barre, mais tout ça, vous l'avez reçu dans l'année. Et voilà, normalement il n'y a pas de souci, vous savez quoi faire. Bon ben voilà, dans l'ordre on vous parle du sommaire, on vous parle de ce qu'il faut mettre à l'intérieur, et il faut aussi bien numéroter vos pages, évidemment pour que le correcteur puisse faire le lien entre votre sommaire et les numérotations des pages s'il veut revenir sur des annexes ou autres. La saisie, donc on vous dit qu'il faut écrire de façon lisible, évidemment, en taille 10 à 12, éviter les fautes de frappe, donc ça sous-entend évidemment qu'il faut se relire, mais ça tombe sous le sens. Il faut écrire sur une page recto uniquement, il ne faut pas faire de recto verso, même si on pourrait se dire, bon bah c'est dommage parce qu'on va gâcher des pages, etc. Mais pour la correction, ils préfèrent uniquement une page d'un seul côté, une page recto. Voilà, ensuite on vous dit qu'il faut jouer sur la mise en page, évidemment ça tombe sous le sens, et on vous donne des petites choses, des petits conseils. Ensuite, très important, on vous explique les documents qu'il faut intégrer, les documents officiels, ça je vous en ai parlé juste avant. On vous reparle du curriculum vitae, on vous dit même, en fait on a des cours où vous pouvez même réviser comment faire un CV. Bon, je pense que tout le monde qui fait cette formation sait faire un CV, c'est la moindre des choses. Ensuite, les remerciements, le fond du dossier, donc voilà, on vous redit un petit peu ce que je vous ai dit, du vocabulaire à employer pour montrer que vous avez suivi les cours évidemment. Votre introduction, la présentation de l'organisme ou de l'établissement d'accueil. Voilà, donc ce que je vous disais, il faut être quand même assez analytique. Il ne faut pas juste faire un petit paragraphe, il faut quand même que ça soit construit. Situation géographique, l'historique, la forme juridique, l'importance, le rôle, les objectifs, les missions, l'organisation administrative et un organigramme joint en annexe. C'est important, moi j'ai pu en récupérer un. En général, toutes les endroits où vous pouvez aller dans ce genre de structure ont un organigramme. Sinon vous en construisez un avec les infos que vous pouvez récupérer, mais ça fait toujours plaisir au correcteur de voir que vous avez vraiment cherché à connaître le lieu. Présentation du secrétariat médical, les services, vos collègues, les secrétaires, l'aménagement du secrétariat, donc tout ça je vous en ai parlé. Voilà, la présentation des activités du stagiaire, super important, il faut que ça soit bien présenté. Vous pouvez aussi ajouter des photos, vous pouvez ajouter des documents en annexe. C'est la partie où il faut vraiment mettre le paquet, il faut montrer que vous avez un esprit critique, un esprit d'analyse et que vous avez vraiment aimé, alors pas forcément aimé façon Fayot, faut pas non plus tomber dans l'hypocrisie, mais il faut montrer que vous avez appris des choses. Voilà, c'est le plus important, vous montrez que vous étiez pas juste là passif, mais que vous avez pris des initiatives. Voilà, donc après on vous explique aussi comment faire un développement. Bon, c'est une mini dissertation en fait finalement. Présentation et analyse d'une situation de communication orale professionnelle. Donc ça c'est vraiment intéressant également. C'est ce que je vous ai expliqué. Moi j'ai décrit une communication de conflit à l'accueil. Comment on a fait pour désamorcer les tensions avec la personne qui était là à ce moment-là. On vous explique aussi le développement, comment vous pouvez faire, et la petite conclusion également.
pareil sous forme de petite dissertation finalement. Votre réflexion, le secret professionnel au sein du service, les systèmes de classement et d'archivage. Donc ça c'est une partie où il faut ressortir un petit peu du cours sur le secret professionnel. Donc c'est des cours de juridique, mais encore une fois, quand vous aurez suivi la formation, c'est des choses que vous devez intégrer, hein. Et même sans avoir fait les cours, je pense que on est tous capables de disserter un peu là-dessus avec un minimum de courage et d'entraînement, on va dire ça comme ça. Ensuite vous avez une partie un peu sur tout ce qui va être l'archivage, tout ce qui est un peu façon bibliothécaire, j'aime bien appeler ça comme ça, et vous pouvez y apporter des solutions. Par exemple si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'était pas très judicieux à l'endroit où vous étiez pendant votre stage, rien ne vous empêche d'en parler, évidemment respectueusement, et d'apporter des arguments solides, évidemment. Ça sera toujours apprécié de voir que vous avez des idées. Les rapports humains dans le service, très important, ça dépend évidemment de votre expérience. La conclusion, voilà, l'intérêt d'un tel stage, vos acquis professionnels et personnels, autres que ceux apportés dans la réalisation des deux activités. Donc là, voilà, c'est pareil, il faut innover, il faut montrer que vous avez apprécié, il faut blablater, hein, comme j'aime bien dire ça. Ensuite, les annexes, donc ça va être tous les documents que vous allez pouvoir intégrer et pouvoir argumenter. Par exemple, vous avez pu faire des comptes rendus opératoires ou d'hospitalisation. Rien ne vous empêche, avec l'accord évidemment des personnes là-bas, de faire une photocopie en cachant les noms. Évidemment, vous n'allez pas mettre le vrai nom des patients, vous les changez ou vous mettez un coup de blanco dessus, ils comprendront aisément pourquoi. Et vous pouvez vous en servir pour montrer, voilà, moi j'ai réalisé ce document-là avec l'accord de mes supérieurs, j'ai apprécié, j'ai appris ça, et puis je vous mets en annexe, voilà. Il faut apporter des arguments, il faut montrer ce que vous avez fait le plus possible, pour encore une fois, ne pas passer pour quelqu'un de passif. Ensuite, l'envoi du dossier. Donc là, c'est très important. On vous dit que l'original est destiné au CNED. Donc moi j'avais fait relier mon dossier, enfin je l'ai fait moi-même avec une relieuse et plastifié un petit peu pour faire comme un espèce de petit livret en fait finalement. Donc l'original je l'ai envoyé au CNED, ensuite il y a un exemplaire que vous pouvez remettre au site d'accueil. Moi j'avais 2 sites d'accueil donc je l'aurais pas envoyé, je leur ai seulement dit que voilà tout était fait et qui seraient tenus au courant, donc je leur ai envoyé un petit mail pour leur dire que j'avais obtenu le diplôme et les remercier dans leur aide parce que j'avais eu une bonne note au dossier professionnel. Vous pouvez faire ça comme ça. Ensuite un 3e exemplaire à conserver et conserver aussi vos archives numériques, mais ça tombe sous le sens évidemment, mais bon c'est quand même précisé parce qu'il y en a qui ont eu des mauvaises surprises, qui ont perdu pas mal de leurs fichiers, sauf qu'ils n'avaient pas fait de sauvegarde. Alors entre nous je trouve ça totalement abusé, hein, tu fais une formation de secrétariat médical etc. et t'as des dossiers pro à faire et tu fais pas de sauvegarde ne serait-ce que sur une clé USB. Je sais pas quoi dire à ça en fait, c'est un petit peu de votre faute et on peut rien faire pour vous, voilà, hein, c'est quand même la moindre des choses en tant que professionnel de penser à sauvegarder son travail, surtout sur des choses qui comptent comme ça, faut pas être né de la dernière pluie pour le comprendre, enfin bref. Donc vous avez des consignes etc, la date butoir, évidemment ça je vais pas vous le dire parce que ça change tous les ans, évidemment. Voilà, et puis vous avez des petites questions à vous poser à la fin et si vous répondez bon à tout, c'est qu'a priori vous pouvez envoyer votre dossier. Voilà. Donc ça c'est une copie de l'attestation, on vous le donne hein, si vous travaillez déjà dans le domaine du secrétariat médical. C'est ça en fait l'attestation d'activité. Et puis ça c'est un modèle de couverture pour votre dossier. Voilà, j'ai fait le tour à vous montrer le plan qu'on avait. Vous êtes toujours en vie? Ça va, vous m'en voulez pas? Avec que voulez-vous, hein, je vous avais dit que c'était beaucoup de travail et que c'était assez long, mais au moins vous avez eu le détail complet. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous avez encore des interrogations. Je peux pas non plus vous montrer comment moi j'ai fait mon dossier forcément parce que ça serait de la triche. Et que comme le bac, si vous êtes pris en flagrant délit de quiche, j'allais dire. Ouais, alors celle-là je vous la laisse parce qu'elle est excellente. Si on voit que vous avez triché, si on voit que vous avez copié littéralement des parties ou même un dossier professionnel intégralement,
ben vous allez avoir des conséquences, hein, à savoir que vous n'aurez pas le droit de repasser des examens pendant 5 ans, que vous n'avez pas le droit non plus de passer votre permis de conduire si vous ne l'avez pas déjà. J'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me dire que ça t'a plu parce que ça m'a demandé quand même du travail. Je le fais de bon cœur, mais voilà, ça n'empêche pas que ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours concrètement en écrit en dessous la vidéo. Si tu veux d'autres vidéos, astuces dans ce genre là pour le travail à la maison, etc. Je sais que je suis en train de préparer une vidéo aussi que vous m'avez demandé, à savoir comment concrètement s'inscrire pour devenir auto-entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de paperasse. Je suis en train d'imaginer un plan, d'imaginer un tournage pour vous montrer concrètement tous les points importants pour s'inscrire à l'URSSAF, au RSI, etc. Comment faire, RSI ça n'existe plus, bref, à l'URSSAF, etc. Comment ça se passe l'INSEE, comment toutes les procédures se passent, tout ça c'est en cours de préparation. D'ici là, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!